Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la commémoration du cinquantenaire du décès d'Omar. Et nous avons consacré cette journée à la présentation d'un recueil d'écrits inédits d'Omar. On a estimé que son nom est assez largement connu dans le pays, mais par contre, je crois que sa pensée, sa manière de voir les choses et le monde sont moins bien connus. Et mettre sous les yeux des gens ses propres écrits, c'est peut-être la meilleure manière pour les gens de savoir qui était Omar. Alors le programme a consisté hier en une première journée de recueillement, d'une procession qui s'est faite jusqu'à sa tombe, au cimetière. Et dans l'après-midi, nous avons projeté à la salle, au complexe cinématographique Ousmane Sembène, un film qui a été produit par un jeune documentariste sénégalais du nom de Dieydi Djigo. On a donc projeté le film et organisé un petit débat avec des témoignages d'amis d'enfance d'Omar et de ses compagnons également. C'est ce qu'on a fait hier dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est la présentation du recueil, suivi de témoignages également sur la vie d'Omar. Et nous allons consacrer demain, dans l'après-midi, au Musée des civilisations noires, à la projection d'un autre film, celui-là, qui a été fait par un cinéaste européen du nom de Vincent Messan, qui est un Belge, qui a voulu se tourner un petit peu et se pencher sur l'histoire coloniale de son pays, la Belgique. Il s'est donc rendu au Congo, où il était sur la trace de deux anciens membres de l'international situationniste, qui étaient congolais, et qu'il a retrouvé là-bas. Et au cours de leurs échanges, une photo d'Omar est sortie de leurs archives, et il leur a demandé qui c'était. Ils lui ont expliqué, et c'est comme ça qu'en revenant, il s'est arrêté au Sénégal, et en collaborant avec d'autres Sénégalais, il a mis au point un film, à partir, en fait, d'un film dans lequel Omar avait joué en 1967, qui s'appelait La Chinoise, par Jean-Luc Godard. Donc il a fait un film un petit peu d'artiste sur la vie et la mort d'Omar en prison. Et je travaille sur l'histoire contemporaine du Sénégal, en particulier les luttes de libération, avec un intérêt particulier pour Omar Blondin Diop, dont j'ai écrit la biographie et compilé une sélection de textes. Alors le choix d'Omar Blondin, parce qu'il est à l'intersection de beaucoup de problématiques à son époque, mais l'un des événements évidemment le plus marquant de son parcours, c'est sa mort en martyr. Et donc pour moi, ça a été un peu la porte d'entrée. Et c'est important pour moi de comprendre déjà les circonstances de cette mort-là. Mais derrière cette mort-là, sa vie, son combat et sa pensée. Là, on a sorti une sélection de ses écrits, mais plus tard dans l'année, on va publier la biographie. Après ça, on verra. Mon dernier mot, c'est la nécessité de diffuser cette histoire-là, celle d'Omar Blondin Diop, celle de la génération des années 1968 et ceux qui ont lutté contre l'impérialisme après l'indépendance. C'est important de diffuser ça, à la fois en français, dans les langues nationales évidemment, de mobiliser l'écrit, mais aussi la vidéo comme vous le faites, et de se rendre compte que cette histoire-là, elle est essentielle pour qu'on comprenne aussi les enjeux d'aujourd'hui, quoi.